chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes sur la foire de Savoie, 85e du nom. Bonjour ou plutôt bonsoir, puisque vous-même vous nous écoutez à 18h15 sur RCF Savoie, alors que nous avons enregistré cette émission en beau milieu de cet après-midi du lundi, le premier lundi de la foire. Et nous sommes en présence de certains invités et aussi, pour commencer, de Stéphane Fage, directeur de Savoie Expo, avec lequel nous allons pouvoir parler déjà de cette foire. Alors votre président, Bernard Sevez, lors de la présentation médiatique, on va dire, de cette foire à la presse, aux médias savoyards, a parlé d'une nouvelle image, d'un nouveau visage. Sans le voir, on pouvait se poser la question, ça va être quoi ce nouveau visage ? Effectivement, il y a un nouveau visage à travers la décoration et notamment l'exposition qui est dans le hall, plutôt dans le phare et qui domine un petit peu les autres stands. N'est-ce pas Stéphane Fage ? Oui, bonsoir à tous. En effet, j'allais dire ce nouveau visage, cette impulsion qui a été donnée cette année, on la retrouve à plusieurs niveaux. Comme vous venez de le dire, ça passe tout d'abord par notre attraction centrale. Donc cette année, une exposition sur un thème totalement différent. Par rapport à ce que nous avons fait par le passé, où on avait des invités d'honneur, des pays qui se sont succédés. Là, on est sur une décennie. On fête les années 60 ensemble, donc c'est le premier changement, c'est le type même de l'expo. Ensuite, en effet, c'est son lieu d'implantation. Vous venez de le souligner. C'est qu'en effet, nous l'avons mis dans un écrin à la hauteur de ce qu'elle méritait d'avoir. En l'occurrence, donc, le phare qui est intégré à la foire cette année. Ensuite, c'est travailler aussi avec des clins d'œil. Il y a l'expo, mais c'est aussi de retrouver de ça, de là, des clins d'œil sur cette décennie. On a une vingtaine de voitures des années 60 qui sont réparties sur toute la foire. On aura même une vente aux enchères vintage qui aura lieu donc dans un mois également pour marquer encore plus le clin d'œil. Beaucoup d'exposants aussi ont joué le jeu. Et j'en ai même par exemple en chaudière qui m'ont dit Stéphane, j'ai retrouvé une vieille chaudière des années 60, je l'ai mise sur le stand et je me permets justement de montrer les différences de consommation qu'il y a eu en 50 ans et les évolutions faites. Donc en effet une foire qui est sensiblement marquée et différente cette année. Alors Stéphane, vous devancez un peu nos questions sur effectivement ce thème des années 60, cette exposition. On va peut-être essayer de la décorer un peu plus dans le détail. Et moi, comme il se trouve que privilège de l'âge, j'ai connu un petit peu ces années-là, même si j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Je vais laisser le soin à Laureline Dubuis, qui elle n'a pas du tout connu ces années-là, pour vous questionner sur le sujet. Je vous confirme. N'est-ce pas Laureline ? Oui, absolument. Je voudrais revenir avec vous sur cette vingtaine de scènes qui représentent finalement la vie quotidienne des années 60. C'est ça. Donc, où sont ces scènes ? Alors, donc en effet, situé dans Phare 1, je crois qu'il y a eu en effet une vingtaine d'échoppes avec des décors de 4 mètres de haut qui reprennent, alors, toutes les choses marquantes. On va le faire en démarrant sérieusement avec la vie politique française. Donc le général de Gaulle est forcément quelqu'un d'important à cette époque. Donc là, on retrace aussi ce qui a été fait. La vie politique internationale. Je crois que c'est important aussi de parler de Kennedy, par exemple, d'évoquer aussi les premiers pas sur la Lune. Donc on retrouve tout ça au travers de l'expo. On continue, et là c'est le clin d'œil aussi parce que j'avoue que je ne les ai pas connus, mais étant quand même relativement proche, en grandissant, j'ai vécu, et notamment sur la partie ameublement décoration, quand on parle de Formica, je veux dire, on se rappelle tout de suite ces couleurs bleues, roses ou autres des différentes cuisines, et d'ailleurs c'était du solide et du costaud parce que ça a traversé le temps et les années de manière assez incroyable. La mode aussi, on a les premières robes Courrèges, siège-boule, la partie automobile, on a la chance quand même d'avoir un partenaire fort avec Chambéry Auto Rétro cette année qui nous a amené des voitures d'exception. Quand on retrouve une DS, le Léman, préparée par Chaperon, il en reste 8 exemplaires au monde. On est sur des produits à plus de 100 000 euros qui sont dans des états exceptionnels. Le fameux Vespa, si on ne parle pas du Vespa dans les années 60, là aussi il nous manquerait quelque chose. Le vieux garage à l'ancienne, le combi pour la partie plus vacances, les lunettes, la lunetterie est également présente dans cette expo. Cinéma, avec aussi les acteurs, les artistes qui ont marqué cela.
la partie musique, jukebox, hein, on est quand même là aussi sur quelque chose de fort. Alors j'ai découvert par contre aussi quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est le Scopitone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Scopitone. Hein? Dites-nous Stéphane. Alors c'est un sorte de jukebox, mais alors avec une télé de ramener qui permettait de diffuser les vidéoclips. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit les évolutions technologiques, Internet ou autres, les écrans plats, on se dit ça fait un petit peu désuet, mais franchement, quel produit, quelle qualité. Et on se demande d'où viennent tous ces objets finalement. Ils ont été rapportés par des Savoyards, c'est ça? Alors, il y a une partie, la vente aux enchères, en effet, a été rapportée par des Savoyards. Ensuite, nous avons des partenaires forts, Chambéry Auto Rétro pour la partie automobile et Jeanlin Vintage, qui est spécialisé aussi dans la rénovation des véhicules des années 60. On a aussi les opticiens Perrier qui nous ont amené donc les lunettes fortes des années 60. Ensuite, c'est une expo clé en main. Par la société Gaillard Décor, qui est située à La Rochelle et qui a décidé donc de la construire il y a maintenant une année de cela. Et c'est sa première sortie au niveau national. Et là, il a chiné, il a acheté, il était lui-même un peu collectionneur parce qu'il fallait avoir des bases. C'est aussi une société donc spécialisée dans les décors. Il a fait des décors pour des films au niveau national ou autre. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'osmose de tous ces paramètres qui arrivent à présenter, bien entendu, l'expo qu'on a aujourd'hui à la Foire de Savoie. En tout cas, Stéphane, le sujet vous passionne et on peut qu'inviter nos auditeurs à venir se rendre compte par eux-mêmes un petit peu de cette exposition qui effectivement vaut le détour. Mais je voulais souligner un paradoxe, d'une part les années 60, un coup d'œil dans le rétro, Oui. Et puis la foire se veut aussi sur l'innovation, elle regarde vers demain. Tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, si vous savez, la vie est un éternel recommencement. Quand on regarde la mode, la musique, on se rend compte qu'il y a toujours des coups de rétroviseur. Et j'allais dire Claude François, par exemple, qui a démarré sa carrière dans les années 60, c'est quand même, et oui, c'est l'artiste qui passe le plus en boîte de nuit encore aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir aussi des exposants qui vendent des produits neufs, mais qui s'inspirent des lignes vintage. Là aussi, on a un vrai retour, justement, à ce qui s'est fait de mieux par le passé. Donc c'est aussi l'occasion de dire il y a l'histoire, il y a le passé, on s'en est toujours nourri et on continue en effet à le faire pour en tirer le meilleur. Et la Foire de Savoie, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on s'occupe de ce qui est derrière nous pour justement proposer cela. Mais là où vous avez raison de souligner, c'est que c'est aussi 425 exposants qui, eux, viennent bien entendu avec la vitrine économique du département, puisque la Foire de Savoie, c'est son rôle et c'est son rôle premier. Et bien entendu, là, on retrouve tout ce qui se fait de mieux, puisque 85% de nos exposants sont savoyards et sont très fidèles à la Foire de Savoie. C'est un lieu d'affaires. Et vous parliez de ces exposants, et justement, il y en aura un qui sera dans notre troisième partie de cette table ronde, qui fait de la sellerie, c'est pas sa seule occupation, et notamment des voitures des années 60. Donc nous y reviendrons, mais j'aurais voulu aussi revenir avec vous sur la journée de demain. Aujourd'hui, c'était la journée de la femme, un petit clin d'œil, et puis aussi demain, la journée de l'entreprise, axée justement sur toute le savoir-faire méconnu, mais aussi les savoir-faire qui vont de l'avant. Oui, vous avez raison. Il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. On est dans une conjoncture qui est assez difficile et on a choisi de présenter justement l'entreprise sous le signe de l'innovation et de la réussite. On a des vrais talents, des vrais savoir-faire en Savoie et demain, en effet, ça sera l'occasion de découvrir une vingtaine d'entreprises savoyardes, soit des jeunes pousses innovantes, créateurs d'emplois, parce que je crois que c'est aussi un signe important à dire, c'est qu'il y a de l'emploi qui se crée en Savoie, il y a de vrais talents et la foire est une tribune et c'est normal et c'est notre rôle de le mettre en avant. Également donc de présenter des entreprises qui elles existent depuis des décennies et qui interviennent sur des marchés nationaux et internationaux et qu'on ne connaît pas forcément. Et ça aussi, c'est bien de montrer l'entreprise sous ce regard. Et puis, on aura la chance en effet d'avoir aussi Jean-Marc Sylvestre qui est quand même un économiste et un homme de presse et de médias très très fort qui animera donc une conférence à 14h30 demain après-midi sur le thème économie de points. Tout va bien. Entre parenthèses ou presque, avec un petit accent d'exclamation. Eh bien, merci. Nous reviendrons sur d'autres points de cette foire. Stéphane Fage, je rappelle que vous êtes directeur de Savoie Expo. Et on parlait des entreprises, des exposants. Nous en avons un déjà avec nous ici. Nous en aurons d'autres un peu plus tard. Alexis Diaz,
Vous êtes bien dans l'air du temps, mais vous faites le lien justement entre les générations. Je laisserai le soin à Laureline Dubuis de poursuivre l'entretien. Alors oui, justement, Alexis Diaz, vous êtes agenceur, concepteur pour la société Génération Design, basée à Sénaux, dans la périphérie d'Annecy. C'est votre 3e participation à la Foire de Savoie. Alors justement, pour vous, c'est une vraie vitrine. Oui, tout à fait. Ça permet en fait de présenter un nouveau produit qu'on veut développer, qui est l'agencement de chambre pour enfants évolutive, et qui tranche en fait avec les agencements classiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire les chambres en bois, etc. Là, on est vraiment axé sur un nouveau produit moderne, coloré, et qui va pouvoir s'adapter dans le temps et aussi évoluer avec les enfants. Alors justement, l'entreprise réalise des chambres d'enfants de A à Z. En fait, vous vous chargez à la fois de la conception, de la réalisation, et tout ça avec les parents. Oui, complètement. On part sur la base en fait de plans de dimensions qu'ils ont. Ils vont nous dire ce qu'ils ont besoin de mettre dans la chambre, et nous on va leur proposer un agencement complet. Donc comment gagner de l'espace par rapport à leurs dimensions, intégrer le maximum de choses qu'ils veulent. Bon, des fois c'est pas facile, mais on y arrive. Et on leur propose aussi l'installation et la livraison chez eux, par les équipes qui sont internes à la société. Oui, puisque c'est bien la principale demande de vos clients, c'est bien de gagner de la place. Oui, tout à fait. Surtout pour les personnes qui font construire ou qui achètent un appartement neuf. Les pièces sont de plus en plus petites, entre autres les chambres, surtout les chambres pour les enfants, ce qui est paradoxal. Donc de plus, ils ont souvent 2 enfants qui doivent se retrouver dans la même chambre. Et donc là, il faut vraiment pouvoir avoir 2 couchages, avoir du rangement, ce qui est important, leur laisser un espace de jeu, bien sûr. Donc là, avec les chambres qu'on propose, on peut avoir tout pratiquement sur un seul pan de mur. Oui. Ce sont des chambres évolutives, ça veut dire qu'on peut commencer à y vivre dès 6 ans et puis elles évoluent avec l'âge des enfants. Oui, complètement. Parce qu'en fait, rien n'est figé. C'est-à-dire que si un jour, ils ont besoin de dissocier les 2 lits, dans le cas où ce sont des lits superposés par exemple, le lit du bas peut devenir complètement indépendant pour une nouvelle chambre. Et suivant le style, peut avoir un style déjà plus adolescent et moins enfant. Et pareil pour les armoires et les coloris qu'on peut choisir. Est-ce qu'on a une idée du budget, peut-être une fourchette de budget pour ces chambres? Oui, alors c'est quand même un agencement, on va dire, complet, rangement, lit, bureau. Il faut compter quand même 2 000 €. On va dire c'est un minimum pour faire cet agencement. Après, on va dire, tout est très vaste parce que les clients peuvent avoir une très grande pièce. Donc là, forcément, on va mettre beaucoup plus de choses. Mais on va quand même s'adapter un maximum au budget que les clients ont. Quel est le profil des clients, des personnes qui viennent vous voir sur la Foire de Savoie? Ce sont de jeunes parents? Ce sont des grands-parents aussi? Alors justement, c'est assez intéressant parce qu'on a surtout de jeunes couples où les enfants sont petits, donc ils veulent faire un investissement pour très longtemps. Mais aussi, on a énormément de grands-parents qui viennent pour voir pour leurs enfants, leurs petits-enfants qui travaillent la semaine, qui ne peuvent pas. Et après, par la suite, ils vont venir le week-end découvrir nos produits. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Oui. Alors, vous venez de la conception de cuisine à la Oui. base. Et cette entreprise, donc l'entreprise Génération Design, a été créée il y a 2 ans. Vous avez vu une vraie évolution? Avant, les gens se penchaient peut-être plus sur la création de cuisine que sur les chambres. Tout à fait. L'évolution en fait au niveau, on va dire, des couples ou des ménages, c'est-à-dire que maintenant l'intégration d'une cuisine, d'une salle de bain ou un espace de vie, c'est déjà réalisé. Ils se sentent bien et maintenant ils veulent se sentir bien dans toutes les pièces. Donc l'espace nuit n'est plus un lit pour dormir, etc. Ils veulent être dans un cocon, ils veulent être chaleureux, ils veulent que les enfants puissent y rester pour jouer, pour travailler, etc. Donc ils vont se préoccuper maintenant de ce qu'ils n'ont pas fait les années précédentes. En tout cas, cela donne vraiment envie d'aller vous voir sur le stand, sur votre stand ici sur la Foire de Savoie. Nous allons bientôt marquer une première pause dans cette table ronde et Stéphane Fage, vous allez devoir nous quitter, votre devoir vous appelle sur le parc des expositions. Un petit message pour un appel, on va dire, aux visiteurs. Non, mais moi, j'ai énormément aimé ce qui vient d'être dit. Je crois que je rajouterai par rapport à ce qui est fait sur cette partie chambre d'enfants, que c'est certes très fonctionnel et en effet, il y a cette logique gain de place, mais c'est en plus très beau.
honnêtement, les choix des couleurs, la qualité de présentation, c'est en effet non plus une pièce où on dort, mais c'est une vraie pièce de déco en plus, et ça c'est relativement rare. Et la foire de Savoie, c'est ça. Hein, c'est un lieu de fête, c'est un lieu d'affaires, c'est un lieu de découverte. Et ça, c'est notre rôle et c'est notre mission. C'est aussi un lieu de rencontre. Et donc, c'est jusqu'au 23 septembre. Donc, il faut venir nous voir. Vous serez forcément surpris à plein de niveaux. Merci Stéphane. Et nous allons donc observer une première pause musicale. Et je pense qu'Emmanuel nous a fait un choix en lien avec le thème des années 60, bien sûr. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Nous sommes toujours sur la foire de Savoie pour notre table ronde en compagnie de nos invités, de nouveaux invités pour cette seconde partie de l'émission, avec Nadège Jandet, chargée de communication de Chambéry Métropole, avec Julien Magnez, directeur de la Vélostation, et puis avec Jean Girard Rédet, un chef d'entreprise. Nous allons voir avec lui Alpe Loader. Nous expliquerons un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Alors, tout d'abord, Laureline, je vais vous laisser le soin de vous occuper des bicyclettes de Julien Magnez. Absolument. Julien Magnez, bonjour. Je Bonjour. rappelle que vous êtes directeur de la Vélostation Oui. et que la foire de Savoie cette année tombe en même temps que la semaine de la mobilité. Oui, c'est vrai que d'habitude on est toujours sur les deux événements au mois de septembre, parfois avec quelques jours d'intervalle. Et cette année, la semaine de la mobilité tombe en plein dans la foire, puisque traditionnellement, la semaine de la mobilité, c'est du 16 au 22 septembre. Donc les 7 jours tombent cette année pendant la foire de Savoie. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les participants à la foire ? Alors, semaine de la mobilité, on se donnait pour objectif avec Chambéry Métropole de faire découvrir les services à la mobilité et ce qui existe pour se déplacer sur l'agglomération, avec tout un tas d'animations. Depuis quelques années, on s'est concentré sur un pass mobilité qui coûte 1 € et qui permet pendant toute la semaine de se déplacer librement sur tout le réseau de bus de Chambéry, sur tout le réseau de bus d'Aix-les-Bains et de louer un vélo à la vélostation de Chambéry ou d'Aix-les-Bains. Donc vous allez avoir pendant une semaine pour seulement 1 € la possibilité de découvrir les 2 réseaux de bus et les 2 vélostations pour essayer un nouveau mode de déplacement qui sera peut-être concluant pour permettre ensuite de continuer. Et pour les visiteurs qui viennent à la foire à vélo ou en bus, c'est bien l'entrée est gratuite. Oui, on a travaillé avec Savoie Expo et Chambéry Métropole depuis 3 ans maintenant à simplifier la vie aux cyclistes et de leur proposer un avantage non négligeable puisqu'effectivement l'entrée de la foire est gratuite pour les personnes qui viennent à vélo. Et on propose depuis 3 ans maintenant un parking vélo sur le parvis du phare de Chambéry Métropole où le vélo est gardé pendant toute la durée que les personnes souhaitent visiter la foire de Savoie. Et donc on garde le vélo effectivement et on leur remet l'entrée qui leur permet de rentrer gratuitement. Et pour découvrir toutes les actions qui sont associées à cette semaine de la mobilité, vous êtes présent sur la foire de Savoie ? Oui, on est également sur le parvis du phare où vous avez des conseillers en mobilité de la Vélostation qui sont présents, des animateurs pour renseigner sur les modes de déplacement, sur le vélo. Et puis on fait découvrir le vélo assistance électrique qui est un mode de déplacement auquel on croit beaucoup. Et du coup on a une piste d'essai où les personnes peuvent se rendre compte avec un plan inclinable l'intérêt du vélo électrique et l'intérêt d'avoir une assistance quand il y a de la montée. Et on propose aux gens d'essayer et on en fait gagner un en plus. Donc on a pas mal de monde depuis le début de la foire pour venir tester ce nouveau mode de déplacement. Et on l'a vu aujourd'hui, il y a énormément de monde dans les parkings, donc tout l'intérêt de prendre le bus ou le vélo. Exactement. Merci. Bien, merci Julien Magnez. Merci. Restez avec nous. Avec Nadège Jandet, on va dire que vous êtes un peu de la même maison, Chambéry Métropole. Oui. Chambéry Métropole qui a un stand à l'intérieur de la foire avec beaucoup de centres d'intérêt, dont la future gare, le centre multimodal, n'est-ce pas Nadège ? Tout à fait. Donc cette année, on propose aux visiteurs de découvrir le futur pôle multimodal de la gare de Chambéry. Donc, qui sera un bâtiment qui sera construit à côté de la gare actuelle, qui sera composé d'un bâtiment multimodal avec à l'intérieur une nouvelle vélostation plus grande avec une offre de location plus importante et une offre de stationnement également plus importante. Et puis une passerelle va traverser ce bâtiment et permettra de relier le quartier de la Cassine au centre-ville, puisque la passerelle aboutira de l'autre côté de la Cassine et desservira également les quais de la gare. Puis il y a le futur centre aussi d'échange des bus avec tout l'aménagement de la traversée de la ville, la reconquête de la Lesse. Tout à fait. Donc on propose la découverte du pôle multimodal et on propose également une maquette du centre-ville de Chambéry qui montre la future traversée de Chambéry avec les différents éléments qui le composent. On retrouve le pôle multimodal mais aussi le centre d'échange des bus,
le parking multimodal, etc. Alors Nadège Jandet, vous êtes chargée de communication, donc une chargée de communication est là pour donner une bonne image de son entreprise, de sa collectivité. Chambéry Métropole, tout le monde ne connaît pas toujours. Vous pouvez nous rappeler, c'est bien sûr la communauté d'agglomération de Chambéry, mais au-delà, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, beaucoup de services. Donc l'objectif aussi d'être à la foire de Savoie, c'est aussi de mieux faire comprendre et mieux faire connaître l'agglomération. Donc Chambéry Métropole est composée de 24 communes, représente à peu près plus de 125 000 habitants. Et on gère différents grands services publics, notamment l'eau et l'assainissement, tout ce qui est équipement collectif avec les piscines, la patinoire, tout ce qui est la gestion des déchets. Et puis ensuite, on a des compétences qui sont peut-être un peu plus méconnues du grand public sur le développement local urbain, la politique de la ville, tout ce qui est les voiries et infrastructures, voilà, beaucoup de compétences différentes. Et là encore, le mieux, c'est vraiment de se rendre sur votre stand. Exactement, on vous attend phare 1 à côté de la Grande Expo. Laureline ? Julien Magnaz, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de venir à la foire en bus ou à vélo. Est-ce qu'on peut rappeler quelques détails pratiques, peut-être comment profiter de cette semaine de la mobilité et de ces vélos à 1 €? Oui, alors les passes sont disponibles depuis hier jusqu'au 22 septembre. Vous pouvez l'acheter donc au prix de 1 €. Vous pouvez l'acheter dans tous les points bus stack. Donc si vous passez par la gare, la vélostation est par exemple un point bus stack. Et ensuite vous avez juste à le présenter soit au contrôleur, soit dans les 2 vélostations pour profiter du mode de déplacement. Et puis pour la foire de Savoie, si vous venez à vélo, rendez-vous sur le parvis du phare. On vous accueille et on vous donne l'entrée pour la foire de Savoie. Et si vous venez en bus, il suffit juste de présenter votre ticket à la billetterie et on vous remet une contre-marque qui vous permet de rentrer gratuitement. Donc en bus ou à vélo, l'entrée est gratuite. Il y a beaucoup d'autres types de gratuité pendant la foire, mais voilà, ces 2 modes de déplacement notamment permettent de rentrer gratuitement. Bien. Merci Julien Magnaz. Merci. Merci Laureline aussi pour vos questions. Maintenant, un nouvel invité, donc j'en ai parlé un petit peu en début de cette partie, Jean-Richard Redet, Alpes Loader. Alors, on peut se poser la question, parce qu'on parlait d'économie dans la première partie. Effectivement, vous êtes vraiment en plein dans l'économie, puisque vous êtes une entreprise de TP. Vous vendez des chargeurs, du matériel de TP, des pelles araignées aussi. Pourquoi la présence sur la foire où on attend peut-être plus des produits que le particulier vient acheter? C'est pas le cas pour vous? Alors nous, c'est un petit peu particulier puisque c'est notre 9e foire de Savoie. Mais pour nous, c'est très très important d'être présent sur cette manifestation car c'est la première manifestation économique de la rentrée. Donc pendant la foire de Savoie, on a l'occasion d'accueillir tous nos clients professionnels qui viennent essentiellement le week-end nous rencontrer. On travaille peu avec des particuliers, c'est vrai, mais la foire de Savoie reste très très fréquentée au niveau professionnel. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, on assiste à un retour au niveau de gens qui ont une clientèle professionnelle comme moi, notamment des gens qui vendent des poids lourds, aujourd'hui, reviennent aussi à la foire de Savoie. Donc c'est très important. Alors vous vous inscrivez vraiment pleinement dans la foire, vraiment événement économique de la rentrée. Oui, tout à fait. Pourquoi nous, nos clients travaillent essentiellement avec des entreprises de travaux publics, donc ils sortent d'une période de vacances puisqu'ils ont fermé le mois d'août de 3 à 4 semaines. La foire est vraiment très très bien ancrée au niveau date et tout. C'est l'événement de la rentrée pour nous. Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme matériel? Il y a des nouveautés dans votre domaine? Alors, nous, aujourd'hui, on est dans un nouvel... au niveau des pelles araignées, donc c'est des machines qui sont amenées à intervenir en montagne et notamment fait, oui. dans bien adapté à la Savoie. Voilà, très adapté à notre environnement. Et c'est des machines qui sont amenées à intervenir notamment dans les parcs nationaux.
Et jusqu'à présent, ces machines ont travaillé en huile biodégradable, c'est-à-dire d'huile hydraulique. Quand on avait une tache d'huile sur l'herbe, elle se dégradait automatiquement. Et là, on arrive aujourd'hui avec des pelles araignées à moteur hybride. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur la pollution. Voilà. Laureline, ça vous interpelle ? Tout à l'heure, Stéphane Fège nous parlait de ces exposants qui avaient réussi à ramener des objets vintage sur leur stand. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Alors, pour moi, c'est un petit peu spécial parce que j'ai des clients qui ont des entreprises de travaux publics, mais malheureusement, leurs vieilles pelles mécaniques aujourd'hui sont rebues et sont notamment à la ferraille, donc on n'a pas pu les faire revenir sur la foire de Savoie. J'avais creusé un petit peu pour trouver quelqu'un pour m'amener une machine des années 60, mais je n'ai pas réussi à trouver ça. Par contre, j'ai une petite voiture, effectivement, des années 60 qui est sur le stand, dans l'exposition. En tout cas, merci, vous rendez vraiment passionnant le sujet. Et comme quoi, sur la foire, on peut découvrir plein de choses, s'informer. Et puis, pourquoi pas, celui qui veut créer son entreprise prochainement peut voir quel matériel il va pouvoir acheter dans le futur. Eh bien, merci. Alors, nous arrivons au terme de notre seconde partie. Et là, je fais confiance à Emmanuel pour un choix musical tout à fait adapté. Nous sommes toujours sur la foire de Savoie pour la troisième partie de notre table ronde sur RCF Savoie avec de nouveaux invités. Alors nous avons Bernard Bellier qui est à la fois membre du conseil d'administration de Savoie Expo, avec lequel nous pourrons parler de la foire d'une façon générale, mais qui nous parlera aussi de piano avec Laureline et vous verrez pourquoi. Nous avons également donc Franck Favetta qui est une entreprise d'aménagement intérieur, d'utilitaire et de loisirs. Mais là aussi, nous en parlerons, de la sellerie aussi. Et puis, Laurent Defour, qui est chez lui, ici, sur le plateau de sa propre entreprise, qui assure toute la vidéo de la foire. Laurent, d'ailleurs, je vais m'adresser à vous tout de suite. Quel est votre travail sur cette foire, votre mission ? Alors notre mission, c'est de relater la foire en images le plus rapidement possible, puisqu'on est sur l'ère du web aujourd'hui, avec l'arrivée de la 4G bientôt sur Chambéry et déjà avec la 3G. De nombreuses personnes consultent de la vidéo sur les smartphones, sur les iPhones, et bien sûr sur l'internet il y a des chiffres assez pertinents qui sont sortis, venus tout droit de Médiamétrie. Et donc depuis 4 ans maintenant, nous réalisons la Web TV de la foire de Savoie. On était très novateurs il y a 4 ans. On essaye de l'être toujours aujourd'hui avec des moyens techniques toujours plus confortables et évidents. Vous voyez, là, on est dans une situation de studio télé. Alors, avec des moyens beaucoup plus simples qu'une chaîne nationale, on arrive à faire quelque chose de sympathique. Et puis, grâce à vous, même si nos auditeurs n'ont pas l'image ce soir, mais en tout cas... vous êtes filmé, vous êtes quand même filmé, donc il y aura un podcast quelque part. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, Laurent. Merci à vous. Nous aurons un document vidéo qu'on pourra éventuellement mettre sur Internet d'ailleurs aussi, comme quoi la radio et l'image se rejoignent. Maintenant, tous les médias. Les synergies, les mutations en ce moment au niveau des médias. Alors justement, on peut en parler avec la musique aussi. Je pense justement, pendant que je vous tiens, c'est un métier ce que vous faites et vous avez votre entreprise, vous êtes basé à Albertville. Il n'y a pas que la foire de Savoie, vous avez beaucoup d'autres activités. Oui, on fait 95% de notre chiffre en dehors de la Savoie. Donc on est depuis 2-3 ans bien reconnu sur la Savoie, mais on travaille surtout à l'extérieur de la Savoie. Mais je pense qu'il y a une vraie culture nationale qui nous permet de rebondir sur notre propre terrain maintenant et c'est tant mieux. Alors merci Laurent, vous restez avec nous. Bernard Bellier, nous parlerons un peu plus tard de la foire de Savoie, que vous connaissez bien, pour en être un des administrateurs. Mais je vais laisser d'abord le soin à Laureline Dubuis de parler d'une autre de vos casquettes. Puisque vous êtes aussi exposant sur la foire de Savoie, vous êtes le co-gérant de l'entreprise Bellier Musique, une entreprise familiale. C'est ça, oui. Qui existe depuis 1905. Exactement. C'est une vieille entreprise familiale créée par l'arrière-grand-père Jules Bellier. Donc au départ, Bellier Musique était une fabrique de pianos.
chambérienne qui a évolué petit à petit vers la vente et vers la réparation d'instruments acoustiques. Oui, aujourd'hui vous êtes spécialisé dans la vente d'instruments de musique acoustique. Absolument. Voilà, on vend tout ce qui est piano, instruments à vent et guitare acoustique. Donc, on a mis de côté les instruments électriques qui ne sont pas de notre monde. C'est votre 30e participation, ou en tout cas ça fait une trentaine d'années que vous participez. Environ, là je dirais une erreur de dire ça fait un peu plus de 30 ans que la Maison Bélier fait la foire. À l'époque je n'y étais pas. Je crois que c'est le grand-père Bélier qui a fait les premières foires de Savoie sur le quai des Allobroges à l'époque, donc c'est une vieille participation. Oui. Oui, cette année vous venez nous présenter une nouveauté. Alors c'est un piano bleu que j'ai pu voir tout à l'heure et qui a cette particularité de faire la transition entre les pianos d'hier et puis le piano de demain. Exactement, c'est ce qu'on appelle communément dans notre jargon un piano hybride. C'est tout simplement un piano acoustique qui a été modifié. On a supprimé tout ce qui était cordes mécaniques. On l'a remplacé par du numérique. On a gardé le côté mécanique pour avoir une sensation de toucher qui soit vraiment le plus réaliste possible. Et tout le reste est du son échantillonné. C'est un produit qui sort officiellement le 15 septembre, donc c'était hier au niveau mondial. Et la société qui distribue ce produit, qui est européen, est basée à Colmar et elle nous a fait la gentillesse de nous l'amener à la foire de Savoie avant de l'avoir elle-même dans ses locaux. Une exclusivité donc pour les visiteurs de la foire. Alors il y a une autre particularité sur votre stand, c'est que vous faites le lien entre les pianos d'hier et les pianos d'aujourd'hui, mais aussi avec les années 60, avec un piano très vintage. Voilà, étant un petit peu l'instigateur de ce thème, les années 60 cette année sur la foire, j'avais envie de trouver un clavier pro de ces années-là, ce qui n'est pas facile, et on a eu la chance de rencontrer un collectionneur privé qui nous a amené son clavier combo qui est sur la scène là, et un clavier qu'il avait acheté à l'époque en 1968. Il a tourné pendant de nombreuses années avec, il marche encore parfaitement bien. Rodolphe qui est en face là l'a essayé longuement. Et voilà, donc c'était pour faire, on va dire, une petite liaison entre les claviers d'hier, qui sont encore d'actualité, parce que beaucoup de sons de ces claviers-là sont de nouveau échantillonnés et retravaillés aujourd'hui, et les claviers des années 2010. Quoi. Et ce piano est-il à vendre ? Ce piano n'est pas à vendre, il nous a été confié, on me l'a déjà posé la question 10 fois. On aurait fait la foire avec ce piano-là, mais non, lui n'est pas à vendre. Merci Bernard Bélier. Nous conclurons avec vous, si vous le voulez bien, sur la 85e foire de Savoie. Maintenant, je m'adresse à vous, Franck Favetta. Alors, j'ai dit que vous étiez spécialiste des aménagements intérieurs utilitaires et loisirs, sous-entendu des véhicules. Votre entreprise s'appelle Aircam, c'est ça? Oui, Aircam à la Ravoire. Oui, on est situé zone industrielle de l'Alban à la Ravoire. Ouais. Alors, vous ne faites pas que ça, je crois que c'est toute une gamme de... Non, en fait, moi j'ai créé Aircam en 2008. On faisait tout ce qui était aménagement de véhicules professionnels à la base, donc tout ce qui concerne les artisans. Donc c'est essentiellement en fait des aménagements intérieurs aussi bien en bois qu'en métal, tout ce qui est galerie, enfin tout ce qui concerne l'artisanat. La société en fait a évolué et a racheté une deuxième qui faisait en fait à l'époque des ambulances, et on a gardé en fait son outil de travail pour fabriquer des utilitaires mais en véhicules de loisirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on amène quel que soit l'utilitaire, on le transforme en véhicule de loisirs, c'est-à-dire avec pose de toit relevable, avec banquette lit. On a un atelier de polyester où on habille en fait tous les véhicules en polyester. On a une menuiserie où on réalise en fait tous les meubles à la demande. On a nos standards, mais on fait aussi du sur-mesure selon la demande du client. Voilà. Et je suis passé sur votre stand, il faut dire que le résultat est pas mal, avec Merci. Un slogan sécurité, efficacité, réactivité. Voilà, tout à fait. On essaye, surtout sur le professionnel. C'est vrai que nous, quand j'ai créé Aircam en 2008, j'avais vraiment un mot d'ordre aussi, c'était de sensibiliser les artisans sur la sécurité en fait de leur outil de travail. Et très souvent, en fait, les gens sous-estiment en fait le chargement à l'intérieur d'un véhicule. Et ne serait-ce que de l'arrimage, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis ce slogan en fait. Puis pour le professionnel. Il y a aussi une autre facette de votre travail. C'est d'ailleurs une autre société. C'est une autre société, voilà, effectivement. Vous vous occupez de sellerie et notamment des voitures anciennes, voilà. ou pas anciennes d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Je rends à César ce qui est à César, parce que Michel Morand, qui était connu sur le secteur, qui est un ancien de M. Coutan sur Chambéry, avait créé en fait Sellerie Service il y a à peu près 15 ans en arrière. Et début 2012, donc c'est quelqu'un qui est dans la profession aussi, comme moi, dans l'automobile. Il est venu me voir, il m'a dit écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on tombe d'accord, et moi je te vends la société. Donc j'ai racheté
sellerie service en 2012. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an, en fait, effectivement, qu'on a une troisième branche où on fait tout ce qui est sellerie. Et dans la sellerie, effectivement, il y a restauration de voitures anciennes, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est réparation de store. Il y a les tabourets pour les pianos, par exemple. Là, je vois pour M. Bélier. Il y a plein de choses. Et en 2 mots, parce que le temps nous presse, on va dire. Votre présence à la foire, elle se justifie, je crois que c'est la 3e, 4e. C'est la 4e année qu'on fait la foire. Pour vous, c'est important, c'est vraiment, il faut être là. Pour nous, c'est important parce que c'est vrai que les gens, des fois, sur la sellerie, en fait, les gens ne s'aperçoivent pas ce que ça veut dire le mot sellerie, mine de rien. Ça part en fait des bâches de camions de 30 tonnes jusqu'à la petite sellerie fine de fauteuils de Louis XV. Donc c'est très large. Et puis surtout aussi sur la partie, on va dire, véhicule de loisirs, les gens ne s'aperçoivent pas tout ce qu'on peut mettre en fait dans un petit véhicule et surtout en fait tout ce qu'on peut faire. C'est surtout ça. Donc c'est vrai que pour nous c'est une vitrine. On n'est pas là à vendre des choses directement. Par contre c'est beaucoup de prise de contact et surtout de faire découvrir aux gens qu'en savoir, on arrive à faire des choses dans les véhicules de loisirs, quoi. Voilà. Merci, on est pris par le temps. Mais je vous en prie. Alors j'invite là aussi les auditrices, les auditeurs à venir voir votre travail et ça le mérite vraiment. Et Bernard Bélier, maintenant c'est la casquette administrateur de la foire. On a vu quelques exemples d'exposants. C'est multiplié par 425 sur la foire. Une belle foire cette année pour vous. On voulait aborder un tournant cette année sur la foire de Savoie. Tout simplement parce que la foire de Savoie est une vieille dame qui se porte bien, mais c'était une vieille dame. Et donc on voulait lui faire un petit lifting entre parenthèses. Donc on voulait... le thème des années 60 permettait de faire un retour en arrière vers les 60s que tout le monde a plus ou moins connu, qui a laissé d'énormes traces, aussi bien au niveau musique, au niveau mode, qu'au niveau ameublement. Donc c'était déjà une bonne idée. Ça permettait aussi de faire la transition de l'exposition vers le phare, parce que le hall des conventions dans lequel on est aujourd'hui accueille normalement les expos depuis de nombreuses années, donc c'était pas évident. Il fallait qu'on trouve un thème fort pour la déplacer vers le phare. Voilà, donc il y avait quelques petits changements à faire et je trouve que les années 60 c'était le petit tremplin qu'il nous fallait, quoi. Dernier message pour les visiteurs potentiels que sont tous les Chambériens, les Savoyards et au-delà. Un petit message, dire que la foire de Savoie reste toujours une foire commerciale certes, mais c'est aussi un énorme lieu de rencontre pour les Chambériens, les Savoyards et les départements limitrophes. Il y a vraiment un intérêt à venir sur cette foire. D'abord, il y a des stands de qualité, il y a énormément d'animations, on voit beaucoup de choses. C'est un rendez-vous, je trouve, incontournable depuis 85 ans aujourd'hui en Savoie et il faut pas le louper. Eh bien, merci Bernard Bélier. Donc, je rappelle, vous êtes administrateur de la foire de Savoie. Merci à Laurent Defour qui nous accueille ici sur son studio. Merci à Franck Favetal, l'un des 425 exposants. Merci Laureline, à vous. Merci Emmanuel à la technique. Et merci à vous Bruno. Merci. Et puis merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent, en espérant qu'on leur a donné envie de venir faire un petit tour ou un grand tour à la foire de Savoie, 85e du nom.